Bonsoir à tous, merci d'être avec nous sur Calédonia pour cette deuxième édition spéciale consacrée à la 11e édition du festival Anuru Amboro. Toute la bande se joint à moi pour vous souhaiter la bienvenue ici à Pointe-Dimier, le fief du festival. Bonsoir Michel. Bonsoir Jimmy. Anuru Amboro qui signifie en langue païchi L'ombre de l'homme en langue païchi, la terre d'accueil du festival Anuru Amboro. Alors après avoir échangé hier soir avec le réalisateur du documentaire intitulé Dougma, Paul Revsdal, ce soir nous proposons d'accueillir un deuxième réalisateur pour des échanges toujours dans Bienvenue dans la bande. Voici le sommaire de cette émission. Et on enchaîne ce soir avec un deuxième échange en compagnie de Simon Koulibaly-Gillard, le réalisateur du documentaire intitulé Bolibana, que l'on va découvrir tout au long de cette émission. Bonsoir, merci. Bonsoir. Merci d'avoir accueilli, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci pour l'invitation. Bienvenue dans la bonne première question, puis j'aimerais avoir une petite réponse rapide puisque nous sommes toujours dans le sommaire. Combien de temps a duré le tournage? C'est la première question que je voulais vous poser en fait depuis le temps que j'ai vu Bolibana. Le tournage s'est déroulé en 3 phases, donc en tout 5 mois de présence sur place. Donc ce n'est pas du tournage 8 heures par jour comme on peut le connaître sur un plateau de fiction ou 12 heures par jour. C'est un tournage avec le rythme qui existe au Burkina, qui est peut-être un peu le même que le rythme calédonien. Par rapport au temps, voilà. Tranquille. Et donc il faut le temps aussi de rentrer en confiance. C'est un film avec des enfants, donc voilà, on ne peut pas trop les bousculer. À chaque fois, tu es pas revenu en France et tu es reparti. En fait, tu restais 5 mois et tu as tout. Voilà, je vis désormais en Belgique où je travaille, donc où siège aussi ma production. Et effectivement, à chaque fois, donc j'ai vécu un mois et demi avec eux. Puis je revenais, je dérochais, je montais un peu la matière. Okay. Et petit à petit, je construisais le fil. Ok, faut pas tout dire Simon, puisqu'on est encore au sommaire. Donc comme tu le disais, l'histoire se passe au Burkina Faso. C'est une immersion dans la tradition du peuple Peul. Et ce documentaire est situé avec délicatesse le moment du passage à l'adolescence. On sera avec Ama et Aïssita. Voilà, c'est un passage douloureux au sens propre du terme et vous verrez pourquoi. Toujours au sommaire, cette semaine, Michel permet à nos réalisateurs invités pour cette édition de visiter son Pointe-Dimier. Alors aujourd'hui, Michel, tu étais avec Simon pour faire du tressage. Comment ça s'est passé? C'était nul. C'était nul. Ok, eh bien, on va le voir tout au long de cette émission. Sans plus tarder, je vous propose que l'on passe à la rubrique C'est comment pour rentrer dans le vif du sujet. Allez, direction le Burkina Faso. Je vous le disais, Bolibana, c'est un documentaire qui raconte le passage à l'adolescence de Ama et Aïsseta. Alors, Simon, pourquoi avoir choisi cette histoire? Je pense que j'ai déjà réalisé 2 films au Burkina Faso par le passé. Et j'ai rencontré les Peuls dès mon premier voyage. Et j'ai été totalement fasciné par la façon dont l'homme et l'animal mènent une vie en commun, comment l'animal permet à l'homme de survivre et comment l'homme permet à l'animal de survivre et de se reproduire. En l'occurrence, l'animal en question, c'est la vache. Voilà, c'est le bétail, exactement. Voilà. Et ils ont aussi des chèvres, mais essentiellement des troupeaux de bœufs, donc des troupeaux qui peuvent se composer de 70. Avec une bête que Michel connaît très bien, le brahman. Une espèce de bétail que l'on trouve ici en Nouvelle-Calédonie, le brahman, c'est cette vache avec une bosse là. Ah, il y a des vaches à bosse Oui, c'est je ne les ai pas encore rencontrées. Ils sont dénérés là-bas, les bras. C'est bien ça, ouais. Et ils ont effectivement une bosse qui leur permet de marcher longtemps et qui contient un peu l'eau qui va leur permettre. Là-bas, Simon, dis-moi, tu vas me contredire si je me trompe, le bétail, le troupeau de bétail, c'est symbole de richesse aussi en Afrique. Bah, ça a une énorme valeur, d'abord parce que ça produit du lait et aussi parce que c'est l'animal le plus gros qu'il est possible d'élever. Et les Peuls, même s'ils n'ont pas de biens sur eux ni d'argent dans les poches, ils ont beaucoup d'animaux et c'est leur richesse, c'est toute leur richesse. Alors là-bas, le passage à l'adolescence est marqué par des traditions coutumières et ancestrales. Chez moi, à Lifou, juste pour la petite histoire, ce passage à l'adolescence, il est marqué par le fait que le jeune, à partir de 18 ans, il se fait raser. Et donc, à partir de ce moment-là, on lui dit « tu es un adulte, mais n'oublie pas qu'il y a plus grand que toi et il y a aussi les petits frères ». Bon, je ne vais pas trop rentrer dans ce détail, mais c'est vraiment cet acte le passage transitionnel. Voilà, coutumier qui montre que maintenant, tu es un homme, donc il faut que tu te comportes comme un homme. En fait, il n'a pas le droit de se raser.
de toucher sa barbe Jusqu'au jusqu'à moment voilà, précis. jusqu'à cette période. Bah, ça répond aussi à la question que vous m'avez posée avant. C'est ça qui m'a motivé à faire le film, c'est-à-dire que je pense que ce passage, ces rituels qu'on a à passer entre l'enfance et l'adolescence, elles existent dans toutes les cultures. L'événement est différent, mais c'est universel. Voilà. Et donc j'avais envie de faire un film sur ce rapport universel qu'on a à la prise de responsabilité quand on devient un adulte. Alors justement, je vous propose que l'on regarde qu'est-ce qui se fait au Burkina Faso pour montrer ce passage dans la vie adulte. Maya kwa betamu so do bla kinya jinka kwa so kama Karonke aka yakato ai oni wata safari timmi ai yimɓe fu nannana ana ha kana o Donc voilà, nous venons de voir un extrait. Alors ces deux pratiques signifient maintenant que ce sont des adultes. Qu'est-ce que tu as voulu traiter? J'ai voulu donc parler de leur enfance et j'ai cherché à en parler avec un style qui m'est assez propre, c'est-à-dire un style sans commentaire, où j'interviens pas en fait avec mon point de vue d'auteur, mais où j'essaye d'offrir aux spectateurs une possibilité de s'imprégner de ce qu'ils voient et de se faire sa propre image grâce à sa mémoire. Et c'est pour ça que quand tu filmes, tu laisses des plans très serrés et c'est ce que tu veux faire ressentir aux téléspectateurs, laisser porter leur imagination. Voilà, en enlevant en fait du contexte, en enlevant du hors-champ, enfin en ajoutant du hors-champ, pardon, en enlevant du cadre, j'enlève du contexte à l'histoire et donc je fais passer ces personnages pour des figures plus symboliques et plus universelles auxquelles on peut et qu'on voit dans le détail en fait. Voilà, c'est souvent dans le détail que tu as filmé avec des plans très serrés. Parce qu'en fait la matérialité des choses, la matérialité d'un visage ou de la peau d'une vache, elle raconte quelque chose et elle parle à la mémoire de chacun. Et en fait j'ai envie de parler à travers les sens de cette jeunesse Peul. J'ai pas envie de la décrire avec des chiffres ou avec des mots. Je suis pas Peul, je vis pas au Burkina toute l'année, donc je préfère avoir une position d'auteur plus discrète et me rapprocher des choses, et c'est par la proximité que j'essaie de raconter mon sujet. Je voudrais juste rebondir sur un plan que j'ai vu et que je n'ai pas compris. C'est en fait, à un moment, on voit un gros plan au niveau de la poitrine de cette vieille dame, que l'on voit ensuite après. Mais je ne comprends pas pourquoi comment elle arrive, cette dame, en fait. Ah voilà, alors là, effectivement, c'est un des raccords, on va dire, les plus osés. Enfin, il y en a beaucoup dans le film, c'est un raccord assez osé qui est en fait un bête outil de montage. C'est le regard de la jeune fille. Il y a ce qu'on appelle une saccade regard. La jeune fille relève la tête, regarde au loin
Et c'est censé se projeter sur ce qu'elle voit, mais on n'est plus du tout dans le même espace. On passe d'une case à sous-terre, ça devient un univers souterrain. Donc c'est un artifice de montage, mais que j'apprécie assez fort parce qu'il me permet de passer d'un espace à l'autre avec une grande légèreté et du coup de symboliser ce que j'ai envie de symboliser, c'est-à-dire le passage de cette jeune fille à la vieillesse, à laquelle on va tous, si on a la chance, participer. Et voilà, et je voulais symboliser le cycle de la vie en montrant la vieillesse après la jeunesse. Alors c'est bon, je te propose maintenant d'écouter les réactions, enfin la réaction d'une jeune fille qui a assisté hier à la projection du documentaire Bolibana. C'était à la tribu de Ouagap, c'était hier soir, et elle répond aux questions de Michel Pimbé et de Cédric Thiers. On écoute. La façon dont c'était tourné nous permettait à nous, spectateurs, de pouvoir regarder quand même les images, même si derrière il y a une violence, il faut être habitué à voir. Il y a certaines scènes, la première, je veux dire chez nous on a l'habitude de voir égorger des cochons, mais c'est surtout les scènes du tatouage ou la circoncision, on ne voit pas réellement. Donc ça permet au spectateur d'imaginer lui-même en fait, ce qui se passe réellement, au lieu d'être confronté à l'image, à la vraie image. Alors là, Simon, ce qu'elle vient de nous dire, cette téléspectatrice qui a assisté à la projection de ton film Bolibana à Ouagap, c'est, j'ai envie de dire, c'est la définition du mot documentaire, c'est-à-dire que le réalisateur laisse la place au téléspectateur de pouvoir se forger lui-même sa propre analyse, sa propre critique, mais surtout sa propre imagination. Une réaction par rapport à ce qu'elle vient de dire. Oui, je pense qu'elle définit bien en fait, la réaction qu'on peut avoir, en particulier par rapport à la violence dans mon film, donc, qui est une violence tout à fait mesurée, en tout cas si on la compare à la violence des fictions, des films qui durent pendant 1h40, et pendant 1h40 on voit 50 000 personnes se faire égorger et assassiner, mais c'est de la fiction, donc tout ça on s'en fiche et on peut aller de l'avant et aimer même le personnage qui a tué des gens. Dans mon film, on assiste à des choses qui sont moindres et qui appartiennent au rituel et à la vie du quotidien, et d'un seul coup on le prend dans la figure parce que ça appartient au réel. Et ça c'est toute la force du documentaire, c'est de nous parler à nous-mêmes et de nous-mêmes, de nos propres peurs et de ce qu'on est intrinsèquement dans le fond. Alors depuis que tu es arrivé ici en Nouvelle-Calédonie, est-ce que tu as pu échanger avec les Calédoniens, notamment hier, après chaque séance, on rappelle que le public a bénéficié d'un temps de parole et d'un temps d'échange avec le réalisateur, ce qui est quand même une aubaine. Donc si vous avez rien à faire, je vous conseille de faire le déplacement, de venir jusqu'ici à Pandimi pour avoir ce privilège d'échanger avec le réalisateur. Michel, je pense que tu avais une question par rapport aux Calédoniens, s'ils étaient réceptifs, c'est ça? Oui, Simon, tu penses que les Calédoniens, ils arrivent à ressentir le documentaire? Mais je pense que c'est clairement oui, ça c'est une certitude. Et je pense qu'en fait le documentaire justement prouve que le cinéma n'est pas fait pour les grands tapis rouges ou pour le bling bling, que n'importe qui est capable de se projeter dans le cinéma, que c'est un outil formidable. Moi je viens de la campagne, j'ai fait un film sur la campagne, je le montre à la campagne et j'ai reçu en tout cas de la part de tous les spectateurs à Ouagap un grand ressentiment de vécu. Ils m'ont posé énormément de questions et c'était vraiment un moment de partage formidable. C'est vrai que j'invite effectivement tout le monde à venir nous rejoindre à Pointe-Dimier, on passe un super moment, ce serait sympathique. Je vous propose que l'on passe maintenant à la rubrique Sagère. Tout de suite, jingle. Alors pourquoi la rubrique Sagère? Puisque vous allez découvrir dans cette partie de l'émission que Simon Koulibaly Gillard, en plus d'avoir des qualités de réalisateur, il a aussi d'autres qualités, j'ai envie de dire plusieurs cordes à son arc. Non, tu n'es pas d'accord avec moi? Sinon ça a été un bon moment d'apprentissage, mais enfin j'avais un bon professeur surtout. Tu avais un bon professeur. Alors pour vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Pointe-Dimier, tu es allé avec Michel et Cédric pour visiter et puis pour découvrir un peu ce qui se fait ici en Nouvelle-Calédonie. Je pense que c'est comme ça aussi que ça se fait. C'est la coutume, comme on dit, tu nous emmènes la richesse
avec ce documentaire. Et puis ben, nous, en retour, enfin Michel surtout, te propose de voir comment il vit chez lui et les traditions, les us et coutumes que l'on fait, qui sont faites ici. Alors la première chose, c'était le lancer d'épervier. Tu t'es pas mal débrouillé. Oui, c'était une première. J'avais déjà vu des gens faire, mais j'avais jamais touché l'épervier. Et effectivement, c'est pas encore trop ça, mais je pense que je vais me perfectionner dans les prochains jours. Mais Il a attrapé plein de poissons. Oui, il a attrapé plein de poissons. Sous forme de coco, de coconut, comme dirait notre ami Paul Revsdal, qui était l'invité hier de notre émission. Alors lui, son défi, c'était de pouvoir monter sur un cocotier. Il n'a pas réussi. Et toi, aujourd'hui, ton défi, c'était de pouvoir réaliser un chapeau En feuille de en cocotier. feuille de cocotier, donc un chapeau tressé. Je vous propose de regarder ce reportage sous les conseils avisés et aguerris de notre ami Michel Pimbet. Tout de suite. Ou pas. Voilà, on est arrivé chez ma grand-mère et chez mon grand-père. Ils sont là, on les attend pour aller faire un petit tressage avec Siman Koulibaly, le réalisateur de Bolibana. Donc c'est ça qu'on va prendre pour tresser. Où est-ce que ça commence? Ça commence ici. Voilà, ma grand-mère, elle vient de dire qu'en fait, elle, c'est un problème, c'est qu'elle ne sait pas apprendre aux gens. Elle regarde et elle fait. Je vais comprendre, faut même pas qu'elle s'inquiète. C'est technique hein, quand même, franchement ça va être compliqué. Ouais, bah, je sais, moi aussi. Hein, 16. Donc il te faut 16 feuilles. Ok. Alors maintenant ça va être. Enfin, surtout si ça te paraît ok. C'est bon. Ok. On la passe entre les deux. Ok. Et on passe en dessous. Et ensuite, je suis dessus. Une deuxième. Eh mais non, 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 non. Allez Michel, c'est comment? Ah là là, je galère. Mais c'est bon, t'arrives. Il faut que je reprenne. Ah oui. Eh. Il y a du mieux là. Je suis content. Ah oui, oui. On n'y est pas encore, mais il y a du mieux. Eh mais l'engin, mais c'est... Voilà quoi. C'est à force de rester devant l'ordi, ben... Il y a déjà un peu plus de technicité que tout à l'heure. Ça se construit quoi. Chapeau monsieur dame. Bon, mais ça va, tu assures, hein. Jusqu'ici ça va, même si en fait il y a une petite aération, une petite ventile là. Ouais. Mais c'est normal, il fait un peu chaud. Ouais, bah oui, mais tu l'as conceptualisé à... Voilà, à mon goût, on va dire. Ah ouais, carrément. Et il reste Eh man. Ah, je suis con. Ok, ok, c'est bon, guerre, c'est bon. Oh. On vous souhaite une bonne journée et Jamie, ciao, ciao. Toi aussi, tu vas apprendre à tresser les chapeaux. Tata. C'était comment? Ah, mais t'as vu, je me suis fait humilier, j'ai oui. pas tressé les chameaux. Alors pour la petite histoire, Simon, la grand-mère de Michel qui vous a permis de pouvoir tresser les chapeaux en forme avec les feuilles de cocotier. Elle disait en langue, je ne sais pas si tu as compris, en tout cas Cédric me l'a traduit. J'ai un peu saisi. Ouais, elle disait, regarde Michel, lui il arrive de France, en l'espace de quelques minutes, il a vite capté comment tresser. Toi, ça fait longtemps que tu es ici, tu n'arrives toujours pas à tresser. Alors Michel, vas-y Si je Simon. peux ajouter une chose, c'est que j'avais aussi été déjà initié, puisque dans mon film, il y a une scène de tressage Mais oui, on le traditionnel. voit, c'est derrière la Et donc photo. j'avais déjà des petites notions de pliage, on va dire. Alors justement, j'aimerais rebondir par rapport à un point, on va revenir à notre séquence tressage. Donc du coup, on voit cette mamie à la fin de ton documentaire. Est-ce que tu pourrais nous expliquer le pourquoi de sa présence à tel moment du film? Ce que j'ai cherché à construire dans le film, c'est deux trajectoires. Donc là, une trajectoire masculine et une trajectoire féminine, puisqu'au Burkina Faso, le sexe a une très grande importance, chacun a un rôle bien précis. Et ces deux cycles partent de la naissance jusqu'à la vieillesse.
Donc j'avais besoin de symboliser la vieillesse de l'homme par un vieux pêcheur qu'on voit à un moment Oui. traverser, d'où la scène de l'épervier peut-être. Et ensuite de Ah, mais on a tout symboliser... calculé en fait. Voilà, c'est vrai que c'était une belle coïncidence. Et, Il y a une autre coïncidence, mais on le dira après. et donc la vieillesse de la femme, je l'ai symbolisée par cette vieille dame donc, qui est sous la terre en train de faire de la vannerie. Et si elle est sous la terre, en fait, c'est juste pour conserver l'humidité nécessaire à la pliure des feuilles. Des feuilles. Et d'ailleurs, l'autre coïncidence dont on parlait, c'est en fait, tout le long de la matinée, je l'appelais Simon, mais il s'appelle pas Simon, il s'appelle c'est Simon. Simon. Et pourquoi c'est une Ouais, mais coïncidence? j'ai cru que tu avais En lu fait, toi, t'as effectivement, capté, t'as accepté le fait qu'il t'appelle Simon. Tout et à fait, pourquoi ouais. J'ai cru qu'il avait lu dans mes pensées, puisque c'est un vieux tic que je traîne depuis mon adolescence, où j'appelle tous mes amis qui s'appellent Camille, par exemple, Camman, Sylvian, Sleeveman. Donc voilà, je me suis dit, voilà, il a compris. Ou alors Vous avez dû vivre ensemble peut-être dans vous une qui vie allez donner antérieure. des... Vous avez des dû vivre capacités. ensemble dans une vie Qui sait, antérieure. peut-être. Mais en tout cas, tu t'es très très bien débrouillé. Vraiment, félicitations. Ah ouais, Franchement. merci. Parce que moi, j'arrive toujours pas à tresser un chapeau, ne serait-ce qu'un petit ballon avec des feuilles. Je crois de que c'était cocotier. c'était surtout, j'ai été un peu emporté par la rencontre avec Gay et j'étais très Ouais. content et du coup, je pense y est, il que parle pas italien. j'avais envie d'être un petit peu, C'est ça. Simon. qu'elle soit un petit peu fière de moi. En tout cas, merci. Et nous, Merci à vous. Nous, on est fiers de toi parce que tu as battu Michel. On est content parce que hier, il avait pris le dessus sur notre invité. Là, ce soir, C'est c'est la toi qui as revanche. gagné. C'est la revanche. C'est la revanche. Bravo. Merci. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté l'invitation. Puis j'espère que tu as passé un moment agréable avec Michel et aussi en compagnie de Cédric. C'est pas fini. C'est pas fini. Ok, la petite revanche, c'est que tu l'attends en France. Au bar. pour un nouveau défi. Non, je t'attends sous l'eau pour une petite leçon de plongée. On m'a dit que tu étais un très bon apnéiste et du Non, coup, non. je veux bien avoir une petite leçon de ce côté-là. L'appel est lancé. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Et on te souhaite un bon séjour ici à Pointe-d'Imier et bon festival. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous, chers téléspectateurs, de votre fidélité. On se donne rendez-vous demain, toujours au cœur de la 11e édition du festival Anuru Amoro. Bonne soirée à tous et je vous dis Doru. Loulou. Doru.